Thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây gần 4 thế kỷ, các vị thừa sai ngoại quốc đã đến đem tin mừng cho dân tộc Việt Nam. Trong số đó có rất nhiều các vị thừa sai thuộc Hội Thừa Sai Paris. Các ngài đã đổ máu đào thấm đẫm quê hương chúng ta, và từ dòng máu ấy Chúa đã làm sản sinh biết bao người Công giáo. Hôm nay, gần 400 năm sau biến cố đầu tiên các vị thừa sai người Pháp đặt chân lên Việt Nam, một phái đoàn rất đặc biệt đến thăm giáo phận Hải Phòng, muốn nói lên tình liên đới của hai giáo hội tại Pháp và giáo hội tại Việt Nam. Chuyến đi viếng thăm này là một chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa, như một cuộc hành hương về với cội nguồn, để giúp cho các linh mục thừa sai Paris là các linh mục trẻ nhìn nhận lại một lịch sử vừa đau thương vừa hào hùng của công cuộc truyền giáo. Từ đây một lần nữa chúng ta có một tràng pháo tay chúc mừng Đức Cha và Quý Cha. Chers pères et chers amis, que sont beaux les pas des missionnaires qui partent pour annoncer l'évangile de salut. Quelle est belle l'Église du Christ, l'Église unique et universelle. Aujourd'hui, dans cette église de Sambo, vous venez, vous missionnaires, vous venez de différents pays en mission, et avec nous, vous montrez la beauté de l'église. C'est une église qui se compose de toutes les cultures, de toutes les personnes dans le monde entier. Encore une fois, nous vous remercions pour votre visite qui est très signifiante, qui fait montrer la beauté de l'Église du Christ. Je viens de parler à la communauté paroissiale la venue des missionnaires, des premiers missionnaires français, il y a près 4 siècles. Et aujourd'hui, vous suivez les pas de vos frères, de vos ancêtres, pour montrer la solidarité de deux églises, l'église en France et l'église du Vietnam. Et dans cette Eucharistie, nous prions pour la mission, que chacune de nous soit inspiré par le Saint-Esprit pour que nous devenions des missionnaires dans le monde actuel. Merci de prier pour cette communauté et de prier pour le diocèse de Haiphong. C'est une communauté qui doit faire face à beaucoup de difficultés de cette société moderne. Et nous avons besoin de l'inspiration de mission. Et en cette année de foi, en particulier, nous prions pour que la foi des diocésains, des catholiques de diocèse et dans le pays tout entier soit solide et soit adaptée dans la vie quotidienne. Encore une fois, nous vous souhaitons bienvenue. Cộng đoàn có một tràng pháo tay để chúc mừng các bạn. Chúng ta có một tràng pháo tay rất đặc biệt để chúc mừng Đức Cha Thanh Hóa nữa. Ở đây chúng ta cùng bước vào thánh lễ với tâm tình sám hối ăn năn, nhất là chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Xin cho mỗi người chúng ta trở nên những nhà truyền giáo đem tin mừng của Chúa cho anh chị em mình. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người được ơn nhận biết Chúa. Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào nước Chúa hiển trị. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la và gửi nhiều thợ lành nghề đem tin mừng đến cho mọi loài thụ tạo. Nhờ đó từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển. Đó là đoàn dân được lời Chúa quy tụ và được các bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. Thưa anh em, như lời Thánh Thần phán, ngày hôm nay nếu các ngươi sẽ nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách ta và đã thấy các việc ta làm suốt 40 năm. Vì thế ta đã nổi giận với dòng giống này. Ta đã nói tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi. Chúng nào biết đến đường lối của ta, nên ta mới thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. Quả thế, chúng ta đã được thông phần Đức Kitô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu. Đó là lời Chúa. Nào người tôi tớ Chúa dâng lời ngợi ca chúc khen danh Người, hãy ca tụng danh Thánh Chúa từ bây giờ đến muôn ngàn đời.
trên các nước và sáng ngời ngút muôn tầng trời. Nào người đâu sánh với Chúa Trời muôn nơi hiến chí cao vời. Chúa cao vời người vui xuống để ngắm nhìn khắp nơi địa ngục. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ti-mô-thê. Vậy tiên vàn mọi sự, tôi truyền phải dâng lời khẩn xin, cầu nguyện, kỳ đạo, tạ ơn cho hết mọi người, cho vua chúa và hết các người quyền cao chức trọng. Ngõ hầu ta được qua một đời yên hàn, ổn định, trong đạo đức vẹn toàn và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt lành, đẹp lòng Thiên Chúa, cứu Chúa của ta. Người muốn cho mọi người được cứu thoát và được nhìn biết sự thật. Vì chỉ có một Thiên Chúa và cũng chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Một người là Đức Giêsu, đấng đã thí mình làm giá chuộc thay cho mọi người. Chính đã tuyên ra vào chính thời chính buổi, mà tôi đã được đặt lên làm lệnh sứ, làm tông đồ, và tôi nói thật chứ không nói dối, làm tấn sĩ dân ngoại trong đức tin, trong sự thật. Vậy tôi muốn nam nhân cầu nguyện mọi nơi thì dâng lên những bàn tay lành thánh, không nóng giận, không cãi cọ. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-pha-nâu-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt. Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Hai anh ta quỳ xuống van xin rằng: nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm tôi được sạch. Đức Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền để làm chứng cho người ta biết.
Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, và phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Cher Monseigneur Thiel, cher Monseigneur Lin, Monsieur le Président du comité paroissial, chers confrères prêtres, chers frères et sœurs, vouloir, dit-on, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Nous disons ça en français. Mais souvent, nous nous faisons illusion. Seul en Jésus, vouloir, c'est pouvoir, en toute vérité. Au-delà, dans l'évangile de ce jour, au-delà de la maladie physique, le Seigneur guérit un lépreux. Je pense qu'il n'y a plus de lépreux, il n'y a pas de lépreux dans cette partie du Vietnam. Il y a des pays où il y a des lépreux. Monseigneur Cassaigne, autrefois, un missionnaire même, est mort lépreux, parce qu'il a suivi l'exemple de Jésus. Il a bravé les interdits, il est allé vivre avec eux. Aujourd'hui, il n'y a plus de lépreux, mais il y a d'autres lèpres dans la société, d'autres maladies, le sida, tant d'autres maladies aussi psychiques, tant de problèmes psychologiques qui sont créés par le monde moderne, la dislocation des liens familiaux, toutes sortes de difficultés sociales. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui par cet évangile, parce qu'au-delà de la maladie physique, le Seigneur guérit la marginalisation sociale de cet homme, de ce lépreux. Et il lui accorde en quelque sorte une nouvelle vie, une nouvelle chance. Il va pouvoir vivre la convivialité avec ses frères et sœurs malgré son ancienne maladie. C'est aussi notre mission à nous, chrétiens, aujourd'hui. Car la lettre aux Hébreux nous le dit, nous sommes les compagnons du Christ. Mais l'Épître aux Hébreux ajoute une condition, à condition de rester ferme dans la foi jusqu'à la fin. C'est une exigence qui nous est faite. Mais revenons à ce miracle. Les miracles de Jésus sont choses publiques, malgré lui d'ailleurs. Et ce lépreux qui va proclamer partout qu'il est guéri, eh bien, il va trouver un écho dans la société, dans la vie sociale. Et la réputation de Jésus est faite, l'évangéliste nous le rapporte, il ne peut pas aller dans un village sans être repéré tout de suite. Il n'y va pas, mais les gens vont à lui. Il se fait repérer, il est connu comme un guérisseur, comme celui qui vient guérir, qui vient soigner, qui vient redonner une dignité, qui vient rendre la liberté à chacun d'entre nous. Il nous a guéris, nous aussi, de bien des manières. Nous mesurons dans notre vie combien notre foi nous fortifie, combien elle nous donne de l'espérance, combien elle nous permet de regarder l'avenir avec paix,
parce que nous savons que malgré notre indignité, malgré notre péché, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, sa compassion sont plus fortes que notre misère. Et c'est ça, la guérison. Nous sommes forts parce que nous avons la foi. Nous sommes forts parce que nous ne sommes pas seuls dans la vie. Le Seigneur est avec nous. Nous le disons au début de chaque messe. Le Seigneur soit avec vous. Oui, il est avec nous. Alors, la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, puisque nous avons cette certitude, c'est que l'annonce au monde de cette guérison, de cette force qui est la nôtre, ce n'est pas la force des armes, c'est la force paisible de la foi. Cette force qui est la nôtre, comment se fait-il que des peuples, que des nations, que des villes, que nos voisins ne soient pas jetés aux pieds du Seigneur? C'est une question qui est d'actualité, alors que nous avons fêté, il n'y a pas si longtemps, à Rome, le synode pour la nouvelle évangélisation. Comment se fait-il? Voilà une bonne question qu'il faut débattre entre nous pour trouver le moyen d'annoncer par nos paroles et par nos actes l'amour de Dieu, les miracles qu'accomplit le Seigneur hier et aujourd'hui dans la vie de chacun d'entre nous. Car le Seigneur va inaugurer le royaume. Par cette succession de guérisons, le royaume est inauguré. Il est là, le paria, celui qui n'osait pas, celui qu'on met de côté, celui qu'on montrait du doigt, y compris dans les familles, ce lépreux. Il ose s'approcher de Jésus. Il brave un interdit. Et Jésus lui-même, en le touchant, en s'approchant de lui, va braver un interdit. Oui, parce que ce lépreux a provoqué en lui la compassion. Son corps, son être sont guéris. Mais bien plus que ça, il est un homme nouveau. Il a retrouvé sa dignité d'homme, tout simplement. Et alors, on sait la suite, l'Évangile nous dit, partout il proclame, et cela nous montre quoi? Cela nous montre que le Seigneur veut que nous soyons actifs. Ça montre que le Seigneur a besoin de nous. Nous avons besoin de lui, mais il a besoin de nous. Il a besoin de son Église, il a besoin de chacun d'entre nous, que nous soyons volontaires, que nous soyons actifs, que nous soyons courageux, que nous ne soyons pas muets, que nos regards sachent voir dans nos frères la misère de chacun pour aider, pour lui tendre une main secourable. C'est ça l'évangélisation, c'est rien d'autre que cela. Ce ne sont pas des grandes théories, c'est la vie quotidienne, la vie de la foi, en travaux pratiques en quelque sorte. Oui. La bonne nouvelle est entre nos mains. Et quelle joie d'entendre hier soir Monseigneur Thienne, la conférence qu'il nous a donnée, nous parler du diocèse, et notamment de ce service caritatif qui s'occupe de beaucoup de personnes qui sont en marge de la société, des femmes, des malades du sida, toutes sortes de gens qui ont honte à cause de leur maladie ou qui sont parfois mis à l'écart. Voilà les lépreux des temps modernes. Eh bien, il est bon que notre Église soit près d'eux. Il est bon que chacun d'entre nous puisse leur tendre une main secourable. Mais il faut pour cela avoir la capacité de se laisser retourner par la parole, pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux. La parole que nous avons entendue, il ne suffit pas de l'écouter, il faut vraiment se laisser retourner par elle. Et alors, si nous la méditons, si nous l'intériorisons, alors elle devient, cette parole, active en nous. Elle devient vivante. Elle devient une source de vie spirituelle. Et l'évangile de ce jour vient nous montrer autre chose. Il vient nous montrer que la grâce ne détruit pas la nature. Qu'il n'y a pas d'opposition entre la raison et la religion. Jésus, Fils de Dieu, il voit ce lépreux. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que nous sommes invités à faire. Il fait finalement ce que le bon sens lui inspire de faire. Lui qui est le Fils de Dieu. Lui qui sait qu'il a le pouvoir de le guérir. Il va le guérir. Nous sommes invités à nous engager dans la société, dans la vie sociale, dans tous les domaines, en chrétien. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de mettre notre foi, de l'exposer, de la mettre en public,
de répondre aux objections, de répondre aux arguments. Notre foi, ce n'est pas de la sorcellerie. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne demandons pas des mutilations physiques. Nous n'imposons pas des lois pénales. Nous n'excluons pas de la société ceux qui ne croient pas, ceux qui ne pensent pas comme nous. Oui, la raison et la foi chrétienne vont de pair. Et d'une manière très pratique, comme l'évangile de ce jour nous le montre. Le Christ dépasse les prescriptions formelles. Il les remplace par une loi bien plus belle, une loi qui n'a pas besoin de juge pour être appliquée, la loi vivante de la charité, la loi de l'amour. Et il nous incite à agir en conscience, que notre conscience soit en harmonie, en accord avec les actes que nous posons. Il nous invite à distinguer le bien du mal, la maladie de la bonne santé. Ainsi, nous pourrons faire le bien. Ainsi, la grâce de Dieu, eh bien, elle ne détruit pas la liberté de l'homme. Elle vient, au contraire, la renforcer. Elle vient lui donner sa plénitude. Elle vient lui donner son achèvement. Le message du Saint-Père, Benoît XVI, à la fin du synode sur la nouvelle évangélisation, nous donne des critères pour vérifier si nous sommes des acteurs vrais, des acteurs sincères, des témoins vivants du Christ. Parmi ces critères, 2 sont très parlants et rejoignent les lectures de ce jour. Le premier, justement, c'est la contemplation du mystère, c'est la méditation de la parole de Dieu, c'est l'adoration, c'est l'intériorisation de notre foi. Et dans des pays d'Asie qui sont marqués par une culture religieuse dominante à caractère monastique, bouddhique, il est important que nous soyons aussi ces hommes de la prière. Et le deuxième critère que le pape énonce, il en énonce plusieurs, mais j'en ai retenu 2, c'est le service, et non seulement le service, mais le partage de la vie avec les pauvres, avec tous les pauvres. Est-ce que je prie? Est-ce que je vis avec mes frères les plus pauvres? Est-ce que je suis capable de dire une parole, de jeter un regard sur celui que je ne connais pas, mais qui dans la rue me fait un appel, me tend un appel? Voilà des questions que nous devons nous poser. Eh bien, maintenant, entrons dans la célébration de l'Eucharistie, qui, comme le pape Benoît XVI le dit dans un tweet, le pape il communique par tweet, vous savez, en quelques mots, en 124 mots, il nous donne parfois des messages. Et il écrit ceci: la célébration de l'Eucharistie, c'est une grande école où nous apprenons à voir le visage de Dieu, où nous entrons dans une relation intime avec lui. Eh bien, c'est la grâce que nous pouvons nous souhaiter les uns et les autres. Rester, entrer et rester dans une relation intime avec Dieu. Parce que si nous le faisons, alors nous serons en relation intime les uns avec les autres. Amen. Kính thưa hai đức cha, kính thưa các cha và anh chị em giáo hữu, chúng ta thường nghe nói muốn là được, một cái câu nói dễ dẫn đưa chúng ta đến cái sự ảo tưởng, đến cái sức mạnh mà tự chúng ta có thể chọn lựa cũng như chúng ta có thể quyết định. Nhưng mà cái câu nói này thực sự là phải